Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, nous sommes sur une série de vidéos pour la création du cours. Donc, on parlait du professeur, de l'enseignant. Donc, on suppose qu'il y a d'autres enseignants. Donc, dans participant, vous avez peut-être ajouté un autre enseignant. Donc, il sera directement ajouté comme enseignant. Mais ici, ici, il y a l'enseignant principal qui est là. Donc, il y a peut-être un enseignant secondaire, il y a d'autres enseignants. Donc ici, dans la section des enseignants, ici, on veut ajouter une autre section. C'est-à-dire, il y aura une section comme ça, encore ici, pour montrer qu'il y a deux enseignants. Donc, il y a un petit tiroir ici. Ouais, vous cliquez sur ça. Et là, on clique sur ajouter un bloc. Donc, ça, c'est là. Je vais enlever. Donc là, vous cliquez sur ajouter un bloc. Et là, il y a plusieurs blocs. Donc, vous allez ajouter le bloc qui vous intéresse, c'est Course Teacher. Ouais, Course Teacher, vous cliquez. Et quand vous cliquez, vous allez voir, ça va s'actualiser et ça va apparaître ici. Donc, c'est ici. Donc, mais nous, on ne veut pas ça ici. On veut ça en bas du Course Teacher. On veut ça en gros. En gros, on veut en haut de Course Content. C'est-à-dire, ça sera ici, entre Course Teacher et Course Content. Ce sera ce bloc, quoi. Donc, ce bloc sera disponible en deux ici. Donc, Course Teacher ici. Ici, vous avez l'icône d'option. Vous avez l'icône d'option ici. Vous avez l'icône là, à côté, qui permet de déplacer. Donc, on suppose que vous êtes sur PC. Parce que sur PC, ça permet de modifier tout ceci. Si vous n'êtes pas sur PC, tout ce qu'on est en train de faire, ça ne sera pas pratique pour vous. Donc, vous maintenez votre main gauche. Quand vous passez la souris sur l'icône, vous laissez. Vous maintenez votre main gauche sur clic gauche, là. Et vous faites passer votre main droite, c'est-à-dire vous mettez le doigt de la main droite sur la souris et vous passez ça. Vous faites passer ça ici. Ouais, vous faites passer ça doucement dans cette zone. Et vous allez voir là où ça vient. Si ça vient en haut, vous allez le mettre en bas. Ouais. On veut ça ici. Donc, et quand vous atteignez la zone, vous lâchez tout. Et voilà. Vous voyez, c'est venu là directement. Ça qui était ici et c'est venu ici. Donc, vous voyez, la section est là. Il y a tout ceci n'est pas visible ici. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons modifier ça. Le bouton d'option est là. Configurer le bloc Course Teacher. Qu'est-ce qu'il y a à modifier? Bon, suivez bien attentivement parce que c'est un nouveau bloc. C'est un nouveau bloc. Donc, il y a plusieurs modifications à faire. Donc, ici, nous avons Show Block Reader. Vous mettez Reader. Vous cachez ça. Donc, voilà, Read. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire? On prend le professeur en question. Donc, nous allons dans notre cas prendre un professeur en question. Donc, on prend, voilà le professeur. Ensuite, vous descendez. Vous voyez Show Student Count. Vous mettez ça sur Read. Voilà. Ensuite, vous mettez titre. Le titre, c'est quoi? C'est enseignant de secours ou bien autre enseignant. Donc, tout ce que vous voulez. Bon, mettons autre enseignant que vous puissiez voir. On met autre enseignant. Ici, vous laissez ça comme ça. N'écrivez rien dans cette case-là. C'est très important. Ensuite, quand vous finissez de mettre ça, vous descendez ici. Ici, ce sont les liens. Les liens qu'on avait mis. Donc, si vous voulez mettre son lien, peut-être son lien Facebook ou bien son lien Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, GitHub, le mail, le téléphone et le lien de son site web en bas. Donc, nous, peut-être, on va mettre un seul lien. On va mettre son lien Facebook. Donc, vous copiez son lien Facebook. www.facebook.com, c'est le lien qui permet d'accéder au Facebook, à un compte Facebook. Donc, ce n'est pas valide. C'est vous mettez le lien de son profil là, ici. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. On va voir tout ce que ça donne. Et voilà. Donc, vous voyez, enseignant de secours ici. Ça, c'est l'autre section. Voilà la section qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, c'est là, vous voyez, c'est l'enseignant qu'on vient d'ajouter. Ici, on a mis autre enseignant. Donc, si vous voulez changer ça, allez, vous cliquez encore là et vous changez. Voilà, on a ajouté Facebook. Facebook seul est venu. Ici, il y a les images. Si ils avaient ajouté leurs images, c'est-à-dire que si le système administrateur avait ajouté par exemple ta photo de profil, ça va venir ici directement. Ce n'est pas à vous de charger la photo de profil. Ça devrait venir ici automatiquement. Si les utilisateurs là en question ont ajouté les photos de profil à leur compte. Donc, c'est là. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Et si vous voulez ajouter d'autres enseignants, vous allez faire pareil, ainsi de suite.
Donc, bon, nous, dans notre cas, c'est juste pour faire un test, on va supprimer. Si vous voulez supprimer le bloc, c'est ici. Vous supprimez et vous supprimez ça. Vous allez voir. Vous voyez, c'est parti. Donc, c'est comme ça. Donc, après ça, il y a le contenu du cours qu'on voit. Donc, nous sommes sur la page d'accueil du cours. Donc, je vais rapidement vous expliquer, vous réexpliquer tout ceci. Donc, pour que ça soit clair, nous sommes sur la page d'accueil du cours. Nous avions utilisé un template de cours pour créer notre propre cours. Nous avons mis les paramètres et nous avons modifié chaque section. Donc, sur cette section-là, nous avons modifié ceci, le professeur principal, et ceci. Si vous voulez enlever, vous enlevez. Ensuite, ceci, l'enseignant, la section de l'enseignant principal en question. Si vous voulez ajouter d'autres enseignants, vous voyez, la méthode, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, en haut ici, il y a le menu propre aussi. Ce menu-là, c'est comme un guide du cours pour vous. Vous avez cours, paramètres, souvenez-vous, on avait déjà accédé à paramètres pour pouvoir modifier, par exemple, l'image là, le titre et autres. Voilà. Donc, ici, il y a participants. On est déjà venu, on va encore y accéder. Vous avez les participants du cours. Vous pouvez toujours inscrire des utilisateurs. Vous pouvez inscrire un enseignant, puisque vous êtes coordinateur. Vous pouvez inscrire un enseignant ou un élève. Ensuite, vous avez la section des notes. Les notes, vous allez voir le note et les notes, pardon, de tout le monde. Comme un tableau, ça va lister ici, comme des listes. Ouais, ici, il y a devoir sur les bases de pathologie, c'est normal. Dans le cours qu'on avait utilisé, comme c'est un template de cours, c'est à nous d'enlever tout ceci. Donc, pas de défaut, c'est là. Ce devoir-là est là. Donc, ça considère que c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir, de toute façon. Donc, c'est venu ici comme devoir. Donc, lorsque les gens vont soumettre et ils auront leur note, vous allez voir, nous sommes bien dans la note, vous allez voir ça ici. Vous allez voir ça ici. Ça va afficher ici, ça va mettre l'adresse de la personne, son nom, sa note et total du coup. Ici, il y a rapport. On avait déjà accédé au rapport. C'est voilà, c'est pour voir l'achèvement d'activité. Donc, vous pouvez voir toujours dans les vidéos, on avait déjà accédé à tout ceci. Donc, la section plus, il y a la banque de questions. La banque de questions, c'est pour ajouter des questions, hein, comme on l'entend. Peut-être dans votre QCM, vous pouvez ajouter des questions. Et après, les utiliser, évidemment. Donc, c'est la page qui permet de le faire. Voilà. Créer une question ici. Quand vous cliquez, par exemple, on clique, vous voyez, il y a plusieurs choix multiples, vrai ou faux et autres. Donc, vous cliquez pour ajouter des questions. Ensuite, la banque de contenu, comme le nom le dit, ça dit que ça va, ce sont les contenus, hein, ce sont les contenus du coup. Achèvement du coup, c'est la manière dont vous aviez configuré l'achèvement. Ceci, c'est très important. Ici, il y a une modification à faire. Donc, il y a une modification à faire. C'est quoi? La modification à faire, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous venez sur cette page-là, je vais vous épargner tous ces détails-là parce que ce cours est achevé lorsque toutes les conditions sont remplies, c'est bon. Ici, dans achèvement d'activité, vous cliquez ici. Donc, ça prend toutes les sections. Donc, zone, tout ceci, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc, ça prend toutes les sections. Donc, vous cliquez ça comme ça. Maintenant, on met la condition requiert. En fait, cette page, c'est quoi? Achèvement de cours, c'est quoi? C'est-à-dire que ce sont les conditions qui sont réunies pour montrer que oui, cet étudiant a vraiment fini ce cours. C'est tout ce qu'on fait. Donc, généraux, le cours et activité, lorsque toutes les conditions sont remplies, oui, vous les faire comme ça. À vous de voir si ce que vous voulez mettre. Condition achèvement d'activité, lorsque les activités sont achevées, c'est logique. Vous avez dit de cliquer sur tout ceci. Donc, le cours sera terminé lorsque il va cocher. C'est normal, quand il va finir ceci, il va cocher comme terminé, annoncer comme terminé. Au niveau du devoir, si le devoir est configuré comme validé avec une telle note, voilà. C'est-à-dire que lorsque tout ça sera vraiment terminé, que le cours sera considéré. C'est normal. Ensuite, condition achèvement de cours, c'est quoi? C'est-à-dire que l'achèvement de ce cours-là en question nécessite l'achèvement d'un autre cours. Voilà, c'est comme des séries de cours. Donc, si c'est vrai, si vous voulez vraiment ajouter ça comme condition, vous cliquez et vous sélectionnez le cours en question. Après ça, vous avez la date. Si vous voulez que le cours s'achève à une date donnée, bon, tout ça, c'est des trucs. Ce qui reste, ce sont des trucs, les paramètres par défaut, qui sont déjà corrects. Après la date, nous avons la durée d'inscription. Vous voyez, ça dit que ce sont des paramètres. Vous pouvez lire, voir si vous voulez ajouter ça comme achèvement. Sinon, par défaut, c'est déjà bon.
Achèvement manuel activé, note du coup, etc. Conditions, achèvement manuel, pas d'autres. Et voilà. Donc, par défaut, c'est bon. Si les gros points à changer, c'est ceci. Donc, vous changez ça et vous mettez sur enregistrer. Ensuite, toujours dans notre plus, on trouve maintenant badge. Alors, les badges, c'est quoi? Ce sont les badges, ce sont ce que l'utilisateur a ajouté. L'enseignant ou vous avez ajouté pour dire, OK, peut-être ça peut être une activité. C'est-à-dire que quand quelqu'un finit ce chapitre, on lui donne un badge. Vous voyez, badge d'achèvement de cours ici, c'est badge d'achèvement de cours, c'est déjà là. C'est-à-dire, dans le cours qu'on avait utilisé, le badge était déjà activé. Donc, ça, c'est la page des badges. Vous pouvez ajouter un nouveau badge ici et suivre les étapes. Donc, les badges, c'est là, c'est comme des récompenses. Hein. Vous pouvez récompenser vos étudiants pour telle activité, tel achèvement. Ensuite, nous avons compétences. Compétences, nous allons configurer les compétences. Vous pouvez gérer, vous ajouter des compétences pour cours. Voilà. Des trucs optionnels. Ça, c'est les filtres. Vous pouvez ajouter. Ça, ce sont des filtres. Par défaut, c'est correct. C'est déjà bon. Outils SN LTI, c'est bon. Certificat, du coup, certificat, c'est important. Ce sont les certificats que vous pouvez attribuer aux étudiants. Donc, c'est un certificat est dans tous les cours. Les certificats ne sont pas automatiques pour le moment. Donc, à l'avenir, ça peut être automatique. Donc, vous pouvez arriver dans un cours où ça sera automatique. Pour le moment, ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que quand vous finissez un cours, les administrateurs doivent valider déjà d'abord votre parcours. Et enfin, là, cette page-là, ça liste les certificats. Donc, on veut dupliquer des certificats. Si on veut peut-être ajouter ce certificat-là, vous voyez, le certificat-là, certificat de cours de maîtrise, tout ça, on veut donner ça à un étudiant. On clique sur l'option ici et on met, vous voyez, délivrer les certificats. Et là, vous choisissez ici, vous choisissez celui à qui vous voulez remettre ça. Vous mettez, bon, la date d'échéance, c'est jamais, hein, c'est mieux comme ça. C'est-à-dire, si vous voulez que le certificat soit valide sur une durée, vous sélectionnez la date. Soit vous laissez ça sur jamais et vous enregistrez. Quand vous enregistrez, la personne que vous avez sélectionnée ou ceux que vous avez sélectionnés recevront automatiquement leur certificat. Voilà. Donc, on suppose qu'ils ont peut-être fini un cours, ils ont fini le cours et vous voulez leur donner le certificat, donc vous venez là, vous cliquez. Donc, nous allons revenir sur là où on était. On clique sur retour. Voilà. Toujours plus. On était dans certificat, réalisation de cours. Voilà. C'est bon. Donc, c'est que voilà, je voulais vous montrer tout ce qu'il y a à savoir sur la page du cours. Après ça, il y a une petite option ici, paramètres. Donc, paramètres, la page paramètres, là, c'est encore ça qui est ici, hein, paramètres ici. Achèvement de cours, c'est encore ça, on avait vu dans plus, achèvement, filtre, on avait vu ça. Outils SN, plus, tout ça. Donc, c'est pas défaut, c'est bon, ce sont des trucs les plus importants. Ce sont des trucs qui ont des raccourcis de quelques pages là, qui étaient déjà ici. Donc, ceci, ça résume quand même tout le cours. Et là, si vous avez fini de modifier, si vous avez fini de modifier les blocs, ouais, si vous avez fini de modifier tout ça, vous cliquez sur quitter le mode édition. Et là, ça va s'actualiser et voilà. Voilà. Et vous verrez tout ce que vous avez fait. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment ajouter, nous avons déjà vu le reste, nous allons voir maintenant le contenu du cours. Comment ajouter le contenu au cours, c'est-à-dire les cours que vous voulez ajouter, des vidéos, des tests, des devoirs, des quiz, des ateliers et tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser dans la section des commentaires. Et soit si la vidéo est incluse dans un cours, vous pouvez poser des questions dans le forum ou contacter simplement l'administrateur. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos.